Attention à votre main. Là, hop, laissez. Doucement, doucement. Non, non, non. Prenez en bas. Doucement, juste suivez-moi. Ok. Ouais, bon. Ce patient a 9 ans et il pèse 22 kilos. Il est né avec une pathologie qu'on appelle CIV, communication interventriculaire. Le sang va beaucoup passer de gauche à droite parce que la partie gauche est il y a beaucoup plus de pression, donc le sang passe à travers ce trou. Le cœur de Fatim ralentit, puis s'arrête. Au bout de ce cardiogramme plat, une machine assure pendant plus de 2 heures la circulation extracorporelle de son sang. Cet appareil coûte 150 000 €, mais l'investissement est très loin d'être amorti. Malheureusement, dans le cas actuel des choses, cette machine elle peut servir. L'année dernière, il y a dû avoir 3 cas dans le centre. Du coup, elle est peu utilisée dû à la manque d'activité. 3 opérations à cœur ouvert en 2016, alors que 5000 nouveaux cas de malformation cardiaque se déclarent chaque année dans le pays. On n'a pas de couverture sociale, donc les patients payent l'impôt et donc ce qui fait que nous n'avons pas suffisamment de patients. Il y a des patients, mais ils ne sont pas nombreux ceux qui peuvent se faire prendre en charge. L'hôpital compte pourtant, avec Antonin Swaga, une dizaine de chirurgiens aguerris capables de sauver des vies. Mais leur activité dépend de missions bénévoles venant de l'étranger, comme celle du professeur Mohamed Ly. Et ici, les risques sont particuliers. C'est bien beau de faire une belle intervention, qu'à la fin, il y a une infection qui se greffe et l'enfant peut en mourir. Donc du coup, c'est vrai que c'est encore beaucoup plus stressant, parce qu'il y a un rajout. Derrière, les jeunes patients sont placés sur liste d'attente. La colère et la honte des parents s'ajoutent à l'urgence de trouver une solution pour leurs enfants malades, dont l'espérance de vie ne dépasse pas 10 ans. Le médecin m'avait expliqué que plus elle va grandir, plus ça va être difficile pour elle déjà même de respirer, à plus forte raison faire une activité physique. Donc la moindre activité physique, à monter l'escalier, jouer au ballon, ça allait devenir un enfer. J'avais peur parce que je n'avais jamais entendu parler d'une telle maladie. Donc je ne savais pas, je m'en voulais, je me disais est-ce que c'est parce que j'étais malade pendant la grossesse, est-ce que parce que je prenais des médicaments contre l'ulcère, je me posais plein de questions. Ré, ça c'est Ré? Waouh, et le dos? À Abidjan, on est supposé avoir l'Institut cardiologique pour l'Afrique de l'Ouest, donc le plus développé. Donc ça me choquait vraiment d'entendre que mon enfant ne pouvait pas se faire sauver. En fait, on ne peut pas sauver sa vie ici si je n'avais pas beaucoup d'argent. Parce que c'est quand même 30 à 36 000 €, c'est 27 millions de francs CFA, c'est énorme comme somme. C'est l'achat d'une maison. Avec la bénédiction des autorités, Mohamed Ly posera bientôt la première pierre d'un hôpital de référence pour toute l'Afrique de l'Ouest. Les coûts seront réduits grâce à des conventions signées avec d'autres centres africains et français. Je ne suis pas seul. Je suis avec une équipe dont la plupart vont s'expatrier. On est 12 déjà qui sont prêts à investir dès la remise des clés, à investir les lieux pour travailler. En Côte d'Ivoire, les soins de santé étaient quasi gratuits il y a quelques années. Puis les crises politiques en ont décidé autrement. Ces difficultés ont fait en sorte que ces préoccupations que nous avions soient reléguées au second rang. C'est du gâchis parce que l'Institut de cardiologie est capable de produire plus qu'il ne le fait aujourd'hui. Nous arrivons à faire des opérations routinières. Mais ce n'est pas cela qui fait l'excellence ou la qualité d'un centre de chirurgie cardiaque. En tout, 25 enfants ont été opérés en une semaine seulement. De quoi garder l'espoir d'enrayer un jour la première cause de mortalité infantile en Afrique.